On poursuit ce Lex Inside et on va parler Legal Operations avec Émilie Calam qui vient de faire un ouvrage sur le sujet, premier ouvrage en France sur le sujet, édité chez LexisNexis. Émilie Calam, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi la fonction Legal Operations est-elle en train de transformer le métier de juriste d'entreprise? En fait, c'est pas la fonction de legal operation qui vient transformer le métier de juriste d'entreprise. Je dirais que c'est plutôt l'incarnation de différentes mutations technologiques, économiques, structurelles du monde économique qui vient s'impacter et se répercuter au sein des directions juridiques et qui vient s'incarner sous la forme de cette personne en charge des legal operations qui va avoir vocation à optimiser le fonctionnement, à travailler de façon différente, à modifier les pratiques de travail. Et donc, c'est plutôt l'agent du changement. Alors, quels sont les principaux défis qui se posent aux équipes juridiques aujourd'hui et comment les legal operations peuvent être une solution pour relever ces défis? On est sur une période de contracture économique, comme on le dit, depuis plusieurs années. En réalité, ça n'est pas vraiment nouveau. En revanche, depuis 2 ans, on assiste à une mutation du monde professionnel, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, qui s'est traduit sur plein de métiers, plein de secteurs et de vecteurs différents, auxquels les directions juridiques, évidemment, n'échappent pas. Par ailleurs, c'était un des derniers départements à faire un peu sa mue, puisque les fonctions RH, les fonctions finance y sont passées également avant nous. Et donc, le Legal Operation Manager va être la personne qui va venir rationaliser le fonctionnement, D'accord. rationaliser les méthodes de travail. Et puis, dans un monde où on va faire porter à la direction juridique un certain nombre de sujets qui sont accumulés ces dernières années, on a bien vu avec le contract management, la compliance, la data protection, la RSE ces derniers temps, ça n'est pas venu à périmètre, enfin c'est resté à périmètre constant, plutôt ça n'est pas venu avec un surplus de ressources ni humaines ni financières, ce qui donne à la direction juridique un volume de travail qui devient de plus en plus difficile de traiter et qui devient en ce moment absolument impossible de traiter à périmètre constant. Et puisque le périmètre constant est financier et humain n'a pas l'air d'être évolutif, reste l'angle de l'évolution des pratiques de travail. Et D'accord. ça, c'est la personne en charge du legal operation qui va venir mettre en place des process, mettre en place de la digitalisation, de l'intelligence artificielle pour venir répondre à ce changement et repositionner la direction juridique sur un niveau qui est beaucoup plus stratégique et qui est beaucoup plus aligné avec les objectifs globaux et commerciaux de l'entreprise. Quels sont les outils qui sont utilisés dans les legal operations? Alors, il y a plusieurs, types d'outils évidemment et en fait, quand on dit outils, on entend tout de suite quelque chose de très tangible et très matériel comme des outils digitaux. Alors évidemment, ça c'est le cas, c'est le sommet de l'iceberg, si je puis dire, que tout le monde envisage. On parle beaucoup des sujets de CLM, qui sont les outils de Contract Life Cycle Management, qui sont pas tout à fait décorrélés des CRM, qui étaient les outils, de gestion de relationship management pour les personnes commerciales et donc on arrive à une centralisation de la donnée et commerciale et juridique à travers ces outils qui fusionnent ou en tout cas qui s'interconnectent. Il y a des outils d'e-discovery, il y a des outils de signature électronique, évidemment, on a D'accord. tous découvert. Et puis, au-delà de ces outils purement technologiques et d'intelligence artificielle, évidemment, il y a les sujets purement processuels et organisationnels de fédération du changement et de mobilisation de l'écosystème juridique, mais plus particulièrement de la direction juridique dans laquelle il se trouve, pour venir faire émerger cette modification des pratiques de travail. Et on le voit si on discute un petit peu avec les juristes d'entreprise, certains sont très moteurs et très partants, D'accord. certains sont plus un peu attentistes. Et puis il y a aussi une partie de gens qui sont un petit peu anxieux et qui ont un petit peu peur de voir comment les choses vont évoluer. Et c'est tout à fait compréhensible. Et ça, à travers cette incarnation de la fonction, on va venir porter un projet et un projet de quelle sera la direction juridique de demain. D'accord. Alors, vous avez cité l'intelligence artificielle. On sent que c'est au cœur de beaucoup de projets aujourd'hui, que ce soit dans les directions juridiques et les cabinets d'avocats. Quel rôle joue pour vous l'intelligence artificielle? C'est un outil incroyable, c'est une révolution innommable, au même titre qu'on est passé du papier, alors pas moi, parce qu'à l'époque j'ai connu Bien sûr. directement l'ordinateur, mais on est passé du papier à l'ordinateur, c'était déjà une première révolution. Ensuite, on est passé à des outils de recherche en ligne, par exemple, quand à l'époque, et ça je l'ai connu pour le coup, on mettait à jour les juristes classeurs, et bien là, c'est la nouvelle évolution encore qui vient se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on le sait et on le pressent, et la directrice juridique de Mistral, par exemple, le dit, c'est un nouvel outil qu'il va falloir
adopter et sur lequel il va falloir se former au même titre que Google, au même titre que les outils D'accord. de recherche juridique et sur lequel on va venir s'appuyer. Ça va être un accélérateur, ça va pas être un remplacement, mais ça va nécessairement impacter les façons de travailler et de collaborer aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir former les générations de demain qui sont actuellement à l'université, former les juristes aujourd'hui qui sont en entreprise, former également les plus anciennes générations Bien sûr. qui vont devoir également prendre ce tournant. Comme je dis souvent, le tournant, il est là. La question, ça va être de savoir si on prend le virage avec ou si on va dans le mur. Alors, l'humain est aussi important, hein, vous l'avez dit, les legal operations sont là aussi pour mettre à jour les process, créer de l'huile dans les rouages, entre guillemets. Comment les legal operations peuvent-ils améliorer la coopération entre l'ensemble des directions, pas simplement la direction juridique, mais l'ensemble des directions? Alors, je dis souvent no man is an island et donc on peut pas vivre seul, particulièrement dans une entreprise et quand on est direction juridique, on s'insère dans un tout qui est beaucoup plus grand que juste la direction juridique. Jusqu'à présent, on était en revanche assez, si ce n'est siloté, en tout cas, de ce que j'ai constaté, on avait des relations qui étaient très privilégiées avec le business et avec les directions commerciales, un peu moins avec les autres départements. Or, D'accord. là, on est vraiment dans un moment où il va falloir ramifier la direction juridique avec les autres départements, avec les RH, avec la finance, avec le contrôle de gestion, le business évidemment, et très largement la DSI. Et aujourd'hui, personne dans la direction juridique n'a un rôle qui soit suffisamment transverse pour être en capacité de venir interagir avec l'ensemble des départements qui sont suscités. Or, l'ensemble de ces départements-là ont eux-mêmes leurs propres process. Bien Et sûr. si on veut que ça s'inscrive dans ce qu'on appelle les process end-to-end de l'entreprise, il faut bien que les process pensés au sein de la direction juridique, qui ont nécessairement des répercussions en amont et en aval, soient intégrés auprès des process qui sont définis au sein des autres départements. Et donc, le Legal Operation Manager, il a vocation à créer, rationaliser les process de la direction juridique, mais évidemment les interconnecter aussi avec les autres. Et donc, c'est dans ce D'accord. cadre-là qu'il évolue dans ce qu'on appelle un cadre des ops de façon générale, puisqu'il y a des HR ops, il y a des RevOps, il y a des DevOps, des SalesOps. On était un des seuls départements en D'accord. réalité à ne pas avoir de Legal Ops. Quelles sont les compétences requises pour être Legal Operation Manager? Alors, il y en a plusieurs. La toute première, je dirais qu'il faut une grosse appétence sur le sujet. Bien sûr. C'est absolument indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Il faut avoir une capacité à se former en autonomie, puisque aujourd'hui, il n'y a pas encore de formation complète qui est émergée sur le marché, à part une à l'EDEC chez Christophe Rocking, dont j'ai des très bons échos, qui permettent d'envisager ce sujet-là, mais qui est étiqué un diplôme certifiant. Mais il va D'accord. falloir aller chercher, en plus de ça, d'autres compétences que vous pouvez trouver dans des diplômes universitaires, des masters, des cours en ligne, des MOOC. On est quand même à une époque où, globalement, l'accès au savoir est très libéré, et Bien donc sûr. il y a une possibilité de se former quand on le souhaite. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, il faut avoir un tropisme très particulier avec le rapport à la technologie et donc et Bien sûr. aussi aux chiffres par ailleurs. Et ça, c'est pas forcément le cas de tous les juristes, et c'est pour ça que ce n'est pas le poste idéal pour l'ensemble des personnes qui sont en direction juridique. En revanche, si vous avez cette petite appétence, cette envie de servir le département autrement en mettant à profit vos compétences juridiques, puisque je crois intrinsèquement que quand on a expérimenté la vie en direction juridique, on résout les problèmes de façon autre, et bien du coup, vous êtes probablement un très bon candidat pour ça, mais il faut absolument que la personne bénéficie d'une formation et d'un accompagnement, d'un titre et d'un rattachement au plus haut niveau, c'est ce que j'évoque dans mon livre, pour que la formule prenne, puisque la formule prendra pas uniquement par la personne LegalOps, mais également par sa perception vis-à-vis du reste du département juridique et des opérationnels dans les autres départements. Bon, on va conclure là-dessus. Alors, maintenant, on sait tout sur les legal operations. Merci, Émilie Calam. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.